Est-ce que vous êtes sûr de bien vous servir de votre palette humide? Est-ce que des fois vous faites pas des flaques? Est-ce que vous galérez pas avec? Si, je vais vous expliquer 5 conseils qui vont vous permettre de vous en servir largement mieux et en tirer le meilleur parti. Bonjour à tous et bienvenue chez Cereal Painters. La palette humide, c'est incontournable aujourd'hui. Faut-il encore en tirer le meilleur possible? À propos de ça, la première grosse erreur à éviter, une erreur énorme, je l'ai vue partout, je la vois tout le temps postée sur des réseaux sociaux. Les gens vous disent « Oh, il faut apprendre à diluer avec sa palette humide ». Non mais sérieusement? Eh ben non, non, on ne dilue pas avec une palette humide. Ça sert absolument pas à ça. Si on dilue avec la palette humide parce qu'elle est trop trempée, ça veut dire que c'est pas nous qui contrôlons la dilution, c'est la palette qui contrôle la dilution. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est pas normal parce que vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. Vous devez contrôler votre dilution. La palette humide, elle a une seule fonction. C'est empêcher la peinture de sécher trop vite, la garder au frais. Après 24 heures, on voit justement comment la peinture évolue bien parce que la palette était bien. On peut encore la retravailler. Elle a épaissi légèrement, il va falloir la rediluer, mais elle est très bien et elle ne s'écoule pas en flaques. On peut même, des peintures qui ont commencé un peu à sécher, qui ne sont pas complètement sèches, les réactiver en remettant un petit peu de diluant et elles vont remarcher parfaitement. Alors tout d'abord, on va commencer par s'intéresser à l'humidité qu'on met dedans, au remplissage de la palette humide et comment imbiber la mousse. Il n'y a pas besoin d'en mettre tant que ça en fait. Au début oui, pour bien imbiber la mousse, mais c'est la mousse qui doit être mouillée. Il ne doit pas y avoir de l'eau qui stagne en permanence dans la palette. Légèrement pour que ça compense un peu l'évaporation de la mousse, mais pas trop, parce que sinon, justement, vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai donné avant, ça va trop imbiber, trop mouiller la feuille et gâcher votre peinture en la diluant largement trop. Alors, une fois ça fait, il faut coller la feuille dessus, justement. Et comme vous avez pu voir, quand vous le mettez, il y en a plein qui ont des problèmes des fois. Alors, comment on fait? Pour la feuille, c'est tout simple. On va la prendre, la plaquer dessus. Alors, comme la mousse est juste humide, ça va la coller sans non plus la détremper. Par contre, on voit tout de suite que ça a tendance à se rabouloter. Et encore là, ça ne le fait pas beaucoup. Des fois, c'est pire. Donc, on va prendre une carte de fidélité et on va étaler bien dans tous les sens. Ce qui va légèrement humidifier la feuille et la plaquer, sans non plus la détremper, pour que ça ne joue pas sur la dilution, que ça en mette vraiment très peu. Si jamais, en faisant ça, quand vous avez pressé, vous voyez que c'est encore trop humide, parce que vous avez un peu essoré la mousse en la compressant, vous mettez un petit coup de sopalin par-dessus, et l'affaire est jouée. Bon, vous avez vu, les cartes fidélité, on en a tous, hein, dès qu'ils traînent. Et ben voilà à quoi ça sert. Alors après, troisième conseil, il va falloir ne pas la laisser sécher sans pour autant l'imbiber. Parce que l'imbiber trop, pour pas qu'elle sèche trop vite, c'est un peu la solution de facilité. C'est pour ça qu'on en vient à ça, et c'est pour ça qu'on s'en sert mal. Non, il va falloir la réhydrater régulièrement, mais par petite quantité. Pas besoin d'en mettre beaucoup, faut juste en remettre régulièrement. Surtout s'il fait très chaud, là va falloir en remettre très régulièrement. À propos de grosse chaleur, un quatrième conseil qui n'est pas forcément utile à tout le monde. Il s'agit de mettre la palette humide au frigo quand on s'en sert pas. Alors, c'est pas toujours utile. S'il fait 20-25 degrés dans la maison, sincèrement, économisez-vous le frigo, ça sert pas à grand chose. Par contre, quand on a des canicules comme on a eu, que vous avez supérieur à 35, quand vous en servez pas, si vous avez une petite place au frigo, ça peut être sympa. Une dernière petite astuce. Le problème de l'eau qui est dedans, c'est qu'elle va stagner. Il va y avoir un développement de bactéries, compagnie, de moisissures, pas très ragoûtant. Parce qu'on a tous tendance un peu à porter nos pinceaux aux lèvres. Alors, on peut déjà
mettre des petites pièces de cuivre, de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, dans le fond de la palette, en mettre 2-3. Ça va libérer du cuivre dans l'eau, et ce qui va être un traitement préventif qui va ralentir la prolifération surtout des bactéries, des moisissures. Alors par contre, c'est pas ultime, ça les ralentit, ça les empêche pas. Après, il va falloir aussi penser régulièrement à laver votre palette humide. Le mieux, c'est de mettre tout ce qui est coque au lave-vaisselle. La mousse, elle, on va la savonner avec du produit vaisselle, bien la savonner, bien la nettoyer, bien la rincer, et l'essorer, la faire sécher, et la remettre après. C'est pas une bonne idée de garder. Il va y avoir un gros développement dedans, et franchement, il vaut mieux la nettoyer de temps en temps. Bon voilà. Maintenant, normalement, vous savez parfaitement vous servir d'une palette humide. Alors, arrêtez d'écouter ces voix enchanteresses des réseaux sociaux qui vous disent « Ah, il faut diluer avec la palette humide ». Non, pas du tout. Surtout pas. C'est vous qui contrôlez votre dilution. Dans une précédente vidéo, j'avais dit « Qui contrôle la dilution contrôle le monde ». Et si vous la contrôlez pas, si c'est la palette qui la contrôle, c'est la palette qui contrôle le monde. Forcément, si vous voulez devenir l'empereur, ça va être dur. C'est fait pour garder au frais la peinture, pour durer plus longtemps qu'une palette sèche, mais pas éternellement. Pas fait pour diluer, ça c'est vous qui prévoyez votre dilution. Alors vous aurez toujours une micro-transpiration à travers le papier qui va vous prédiluer légèrement la peinture, mais ça sera vraiment minime, et comme elle sera toujours la même, vous allez le prendre en compte et vous adapterez votre dilution. Bon maintenant, la palette humide, vous savez vous en servir? Il fait encore chaud, mais vous allez peindre quand même. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.